Salut les potos, Tony pour la revue de l'épisode 3 de Sakamoto Days. Et j'ai envie de demander à tous ceux qui disaient que Sakamoto Days était vraiment qu'ils étaient vraiment mauvais, que les matchs n'étaient pas belles et tout. Est-ce que maintenant vous pouvez revenir dans le train s'il vous plaît? Juste un épisode où tout le monde avait déjà commencé à dire oh c'est mauvais, oh c'est ci, oh c'est ça. Doucement, doucement. Moi, c'est bien, c'est que c'est les fans du manga, justement, qui sont les premiers à critiquer autant l'anime. Alors, je peux comprendre que vous avez des attentes incroyables par rapport à ça. Je suis d'accord, clairement. Mais doucement, un mauvais épisode commence déjà à avoir peur. Est-ce que vous pensez aussi que l'épisode d'aujourd'hui était mauvais? Moi, c'est la question que je vous pose d'entrée. Parce que moi, personnellement, après, peut-être que moi, je ne suis pas un expert de l'animation et tout ça là, j'ai apprécié l'épisode. Il était vraiment bien. Il y avait plein d'actions, c'était vraiment bien. Les actions, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très bien faites. L'animation, moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment super, hein, en vrai, superbe. Et on va revenir sur l'épisode en même temps, tant qu'on y est. Donc, là, l'épisode commence avec l'entrée de mon cher Nagumo, qui fait son apparition. Ah, franchement, Nagumo, c'est un gars, il est incroyable. Il est vraiment super, il est vraiment chill. C'est le genre de mec, il est vraiment super, il est vraiment cool. Mais tu connais pas vraiment ses réelles intentions, tu vois un peu. Là, il est arrivé en mode, ouais, genre, je veux juste tester Sakamoto. Et il est venu aussi prévenir Sakamoto que voilà, bon, il s'était mis à prise 1 milliard de yens, si je me rappelle bien. Donc, tu vois, beaucoup de gens viendront. Il a dit beaucoup de gens viendront, mais il a aussi parlé de son association, l'association des assassins. Ça veut dire qu'il y a des assassins lambda qui vont arriver, puis il y a les membres de l'association qui vont aussi arriver. Ça veut dire qu'on est dans deux mondes différents. Ce que les assassins lambda qui vont arriver, ça va être vraiment genre du petit gâteau. Mais quand les membres de l'association des assassins du Japon vont arriver et vont venir aussi réclamer la prime de la tête de Sakamoto, là, ça va être mal. Ça va être très bien. En tout cas, Nagumo, ben, surtout les animés en ligue, vous allez voir, c'est un gars, il est bon délire, il est sympa. Tu sais pas toujours forcément ce qu'il pense, mais en vrai, il est vraiment très 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 cool. Un personnage qui a brillé, vraiment, cet épisode, c'est Shin. Et j'aime bien en fait le fait que parfois on se défocus un peu du personnage principal et qu'on se concentre un peu sur les personnages secondaires, quoi, tu vois. Donc vraiment aujourd'hui, c'est Shin qui a eu à briller avec son talent justement qui lui permettait de pouvoir lire dans les pensées. Et que du coup, en fait, c'est quoi? Vu que maintenant ils sont vraiment, la tête de Sakamoto est mise à prix, donc du coup, à tout moment, Sakamoto peut se faire éclater, quoi. Comme on l'avait avec le gars de la pizza là qui est venu en tant qu'amateur et puis bon, lui-même s'est fait avoir. Mais à tout moment, en fait, Sakamoto peut être tué. À tout moment, en fait, Sakamoto, genre, quelqu'un peut l'attaquer. Mais le pire de tout ça, c'est qu'il a comme oublié. Il a quand même oublié le boug qu'il avait une sortie avec sa famille. Et donc, du coup, en fait, c'était le pire moment pour sortir en famille. Et du coup, il est obligé d'aller parce qu'il ne veut pas justement faire paniquer sa femme et sa fille. Donc, du coup, le programme, même s'il a oublié, tiens, ils vont aller au parc d'attractions et c'est le pire endroit en fait où ils peuvent aller. Parce que là, n'importe qui peut le tuer. Et heureusement d'ailleurs que Shin était là parce que vraiment en fait c'est le moment pour Shin de briller. Et je viens même me poser la question de savoir, est-ce que si Shin n'avait pas été là, ça aurait été plus corsé pour Sakamoto? Parce qu'en vrai, Shin, ça a été le MVP. Hein. Qu'on le veuille ou non, Shin, ça a été le MVP de ce truc-là. Franchement, il était partout, il était au four et au moulin. C'est lui qui a essayé de voir un peu, essayé de guider Sakamoto pour lui dire, ah, adversaire à tel moment, adversaire à tel endroit. Donc Shin a quand même pu guider Sakamoto pour permettre à Sakamoto justement de tuer les mecs de manière discrète sans que sa femme et sa fille ne se rendent compte. Sauf qu'à un moment donné, quelqu'un a été plus malin que Shin en dissimulant un peu ses intentions meurtrières. Et donc du coup, Shin, bien sûr, vu qu'il lit dans les pensées, ce mec-là arrive en fait à scanner les envies meurtrières. Sauf que le gars, en ayant baissé son envie meurtrière, c'est sûr que Shin en fait ne pouvait pas capter que le gars avait des envies meurtrières. Et du coup, il a passé sous le radar de Shin. Et c'est limite grâce à lui, j'ai envie de dire, que Shin s'est rendu compte qu'il y a souci. Et donc là, boum, c'est parti en combat entre Shin et puis le mec. Et franchement, les actions, étaient belles. Hein. Les actions, j'attendais ça parce que je voulais voir comment ils allaient gérer ça en fait. J'attendais vraiment en fait le moment où il y aura vraiment de l'action intense. Et ça, je ne vois que le début, hein, mais je pense qu'ils se sont quand même bien sortis. J'attends de voir ce qui va se passer l'épisode prochain parce que l'épisode prochain, je pense que c'est le premier gros fight de l'animé. Donc j'ai envie de voir en fait comment ils vont gérer. Pour moi, c'est un mini-test aujourd'hui et je trouve quand même qu'ils l'ont passé haut la main parce que les mouvements dynamiques, Shin qui esquive les couteaux, la caméra et tout, avec le train aussi en mouvement, franchement bien joué.
J'aime bien aussi le fait qu'à des moments donnés, j'utilise le ralenti. Je trouve que c'est quand même une manière safe en fait de bien animer une action, genre au ralenti au moment de l'esquive, comme ça au moins tu vois le mec esquiver, puis après ça te permet encore de donner un certain dynamisme différent à l'action. Franchement, moi j'ai kiffé. Un petit détail aussi que j'avais kiffé, c'était quand ils ont commencé la mission, il y avait justement le libellé de la mission, les conditions de victoire et tout. Très sympa, j'y avais pas pensé. Je sais pas s'il y avait ça dans le manga par contre, mais j'ai trouvé ça c'est très sympa. Fait que du coup, voilà quoi, le mec il a empoisonné Shin, Shin n'arrivait plus à voir, et du coup, finalement, ils se sont retrouvés sur une scène de spectacle là où il y avait Sakamoto. Et là, le coup de génie, je me rappelais même plus de ça dans l'anime, honnêtement, mais c'était vraiment incroyable. Vu que Shin est aveugle et que Sakamoto était là, Sakamoto en fait transmettait en fait les instructions à Shin par la pensée. Parce que Shin lit dans les pensées de Sakamoto, donc clairement en fait Sakamoto peut faire voir à Shin ce qu'il veut au travers de la pensée. Et c'est comme ça que Shin a pu battre le gars dans une scène de combat vraiment incroyable. Les chorégraphies, les coups étaient vraiment superbes, splendides. Franchement, oui, il y a des petits défauts. Mais les petits défauts, genre on va pas se voir la face non plus là. Mais c'est vraiment, ça reste agréable à regarder. Personnellement, j'ai trouvé que ça restait agréable à regarder. Et franchement, c'est un mini test pour moi qui passe. C'est un mini test pour moi qui passe. Et moi, j'attends de voir comment il va animer le combat de l'épisode 4. Parce que pour le coup, ce sera un très gros combat. Et j'ai hâte de voir comment ils vont gérer ça. Est-ce que c'est l'épisode 4 ou l'épisode 5? En tout cas, semaine prochaine, la semaine d'après, il y a un gros test qui arrive pour eux. Et là, je pourrai voir en fait de quel bois se chauffe au niveau de l'animation. Mais pour le moment, je ne suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Je trouve que c'est très bien. Très bien. Alors, c'est pas vraiment... je sais pas comment en fait ne pas le mettre sur un piédestal tout en disant que c'est bien. C'est pas grandiose, explosif. C'est pas un truc au style Fate. Fate, clairement pas. On va pas se voir la face. Mais ça reste bien. Ça reste bien, ça reste sympa. Dynamiquement, c'est bien. Dynamiquement, c'est beau. Et franchement, il attire quoi. Moi, j'aime vraiment. J'aime vraiment. Et j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite. En tout cas, moi, j'espère que ceux qui ont craché sur l'épisode 2, parce que c'était mauvais, décevant, j'espère que maintenant, c'est mieux pour vous. Parce que moi, franchement, je trouve que c'était très bien. Et les OST, est-ce qu'on en parle? Avant de finir, les OST. Aïe, aïe, aïe. S'ils peuvent racheter des OST comme ça, genre, à des scènes clés, ah, ça va être des moments inoubliables. Hein? Et Sakamoto Days, ça va être agréable à regarder, mais de fou. De fou. Voilà tout ce que j'avais animé cette revue de l'épisode 3 de Sakamoto Days. Si vous avez aimé la revue, n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, Max de partage, on se retrouve très bonne vidéo. N'hésitez pas pour être sur nos vidéos proches. C'est pour moi. À la prochaine.